sur l'église locale, sur les ministères dons et peut-être sur les lettres aux 7 églises de l'Apocalypse qui sont passionnantes au printemps. Mais là, on finit cette petite série quand même qui a duré 3 dimanches et qui nous a parlé de l'église locale. Je crois qu'on s'est fait du bien et on va encore se faire du bien ce matin avec les 3 missions de l'église locale. Vous vous souvenez le thème de la semaine dernière? Ok. C'était sur le Shabbat, le sabbat. Et le dimanche d'avant? Sur l'église locale. Sur l'église locale, tout à fait. Et là, on va voir les 3 missions de l'église. Est-ce que vous savez les 3 missions de l'église? Quel est le but? À quoi ça sert l'église? C'est important de savoir à quoi ça sert l'église. Vous pensez que ça sert à quoi l'église? Évangéliser, c'est la première. Édification, c'est de l'enseignement, édification. Et la troisième? Prier, plus précisément glorifier Dieu. On va le voir ensemble ce matin, le premier, et c'est le fait d'aller. Le Seigneur nous demande d'aller. On peut parler d'évangélisation. Et j'aimerais te poser cette question, pourquoi viens-tu à l'église? C'est une vraie question que moi, pendant des années, je ne me suis pas posée. Et je venais à l'église parce que je me revendiquais comme chrétien. Et qu'un chrétien, normalement, le dimanche, ça va à l'église. Mais le Seigneur veut plus que des chrétiens qui vont à l'église simplement parce qu'ils sont chrétiens et que c'est dimanche. Le Seigneur veut qu'on arrête peut-être d'être des chrétiens du dimanche et qu'on arrête d'aller à l'église, mais qu'on soit l'église. Amen. Dieu veut qu'on soit à l'église. Dieu veut que tu sois à l'église. Et pendant longtemps, j'étais un chrétien du dimanche qui avait comme une bipolarité spirituelle entre 2 vies, la vie de la semaine et la vie du dimanche matin, un peu mieux habillé et faire des sourires, excusez-moi aux mamies, en disant oui, bonjour, ça va, et vivre dans le péché le reste de la semaine. Le Seigneur veut qu'on arrête de jouer à l'église. Le Seigneur veut qu'on devienne vraiment l'église. Parce que ma vie d'église à ce moment-là et ma vie chrétienne en général était lourde, était poussif. Et j'allais à l'église à reculons. Je me forçais vraiment d'aller à l'église. Et je vois une différence avec aujourd'hui, même au-delà de mon ministère. Il y a une joie, alléluia, quand on vient à l'église. Il y a une fraîcheur, il y a même une attente. Je me dis du lundi, même si on enlève le mardi, du lundi au mercredi, des fois c'est long d'attendre la prochaine réunion. Mais cette lourdeur, je l'avais avant. Et le Seigneur a transformé mon cœur quand j'ai saisi l'importance de l'église locale et cette vie d'église que le Seigneur nous invite à avoir. On va voir ensemble les 3 missions principales qu'on a vues, qu'on a énumérées, mais on va rentrer plus en détail. Les 3 missions principales pour être une vraie église selon le cœur de Dieu. Et bien remplir notre mission. On va lire dans Actes 9, verset 31. L'Église était en paix dans la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. On peut rester sur ce verset affiché. 3 éléments qu'on a cités. Déjà, elle s'édifiait, donc on a parlé d'édification. Dans la crainte du Seigneur, ça veut dire que ça nous parle de glorifier Dieu et de l'adoration qu'on doit à Dieu. Et le fait que l'Église s'accroisse, que l'Église grandisse. Et là, il nous est parlé d'évangélisation, d'aller parler à notre prochain. Et on voit et on veut le vivre, alléluia. Merci pour la centaine que l'on est. Mais il y en a encore beaucoup, et beaucoup trop dehors. Dieu va pourvoir pour le lieu, ne vous en faites pas. S'il faut, j'ai dit à partir, quand on est 120, quand la salle en bas est pleine, on fera 2 cultes. Il n'y a pas de souci, on les fera. Mais nous devons aller. Et là, on a dans ce texte les 3 piliers, les 3 missions de l'Église. Aller pour s'accroître, glorifier, adorer Dieu, c'est-à-dire la crainte du Seigneur, et s'édifier l'édification des saints, du corps de Christ, de nous les chrétiens, qu'on doit grandir, aller de progrès en progrès. On va s'arrêter premièrement sur cette partie, le fait d'aller. Le fait d'aller évangéliser, d'aller annoncer la bonne parole. Vous savez que le fait d'aller, d'aller faire des nations, des disciples, n'est pas réservé aux pasteurs. Je vais le refaire. Seigneur nous dit d'aller, mais ce n'est pas réservé qu'aux pasteurs et aux ministères donc. Amen. C'est vraiment important de le considérer. Le dernier commandement du Seigneur avant qu'il retourne auprès de Dieu après sa crucifixion, après sa résurrection. Matthieu 28, 19, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Allez.
Le problème, c'est que nous, on a confondu et que maintenant, nos églises, elles ont, dans leur version actuelle, c'est marqué « Restez ». Ne bougez pas. Restez assis sur vos chaises. Le Seigneur nous demande d'aller. Et je crois qu'on est rentré dans une période où l'Église prend conscience qu'elle est trop restée immobile. On est trop resté dans nos quatre murs. Et on a confondu l'Église bâtiment avec l'Église locale et l'Église universelle. Nous avons cru que l'Église, c'était juste nous entre quatre murs. Et nous n'allons plus, malheureusement. Nous recommençons doucement à aller. Je parle au-delà même de notre Église de l'Ariane. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il y en a qui veulent, excusez-moi, évangéliser la terre entière, qui veulent voir et vivre des choses merveilleuses, qui parlent de réveil, mais qui ne vont pas, qui n'arrivent pas même à parler du Seigneur. À ta collègue de travail qui est assis tous les jours, tu le vois plus que ton mari ou ta femme, et même elle ne sait pas que tu es chrétien ou que tu es chrétienne. Et le Seigneur nous demande d'aller. Je réalise encore plus de ce temps d'Halloween terrible, ténébreux, diabolique, tout ce que vous voulez. Je réalise que les autres n'ont pas peur, que les autres n'ont pas honte de ce en quoi ils croient. À chaque fois, je suis frappé quand les gens qui ne sont pas au Seigneur et qui croient dans ces choses-là se demandent, mais dès qu'elles rencontrent une personne, eh ben c'est banal de demander sa date de naissance et de savoir son signe astrologique. C'est banal, comme savoir le lieu de naissance ou le nombre d'enfants que la personne a. Tu es lion, tu es bélier. Et nous n'arrivons même pas à dire, non, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je m'en fiche de tes trucs, je n'y crois pas. Moi, je crois à la puissance du Saint-Esprit. Mais on n'arrive pas à le dire. C'est vrai ou pas? Seigneur, viens nous aider à être vraiment tes témoins. De Jérusalem. Jésus a dit à Jérusalem. Il a commencé par Jérusalem. Alléluia pour la mission. Que Dieu bénisse. Mais premièrement, Jérusalem, ça commence là. Jérusalem, c'est Nice. Jérusalem, c'est l'Ariane. Ta Jérusalem, c'est ici que tu dois évangéliser avant d'être un apôtre des nations, un bishop, archiduchesse, je ne sais pas ce que tu veux être. Le Seigneur te dit d'être un témoin ici à l'Ariane, dans ton immeuble, dans ton palier. Dans ton travail, dans ta famille. C'est ça notre Jérusalem. Le Seigneur nous demande de briller là où on doit être. Il y a des frères qui ont vraiment, des sœurs qui ont vraiment un cœur pour la mission, pour certains pays en particulier. Un couple d'amis de mon frère et ma sœur, un couple à peu près de mon âge, assez jeune et qui, à peine mariés, ont eu un fardeau pour l'Afghanistan. C'est merveilleux. Moi, Dieu m'a donné un fardeau pour la France. Dieu m'a donné un fardeau pour Nice, pour l'Ariane, pour toute l'Est de Nice. Alléluia. Est-ce qu'on réalise que c'est notre Jérusalem? Avant d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, commençons par cela. On continue le texte, acte 1, verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et une nuée déroba à leurs yeux. Jésus est enlevé, Jésus retourne à la place qui est la sienne, à la place initiale, à la place qui est prévue en fait de base, à la droite de Dieu. La place du Seigneur Jésus n'est pas sur terre. C'était une anomalie qui vient sur terre. Ça, c'était juste pour rattraper nos erreurs et notamment le péché du monde. Mais sa place, c'est auprès de Dieu, à la droite de Dieu. Après avoir dit cela, il fut élevé. Ok. Comment ça continue le texte? Il les regardait et une nuée déroba à leurs yeux. Le problème, c'est qu'il y a des chrétiens qui regardent encore le ciel et qui attendent. Qui attendent de quoi il va se passer. Le Seigneur revient, on attend, on est dans l'attente. Et beaucoup de chrétiens attendent. Attendent quoi? Attendent qui? Je ne sais pas, mais attendent. Et là, on voit que les disciples les attendent. Tellement que Dieu va envoyer des anges. C'est hallucinant, ce texte. Certains viennent à l'église par eux-mêmes, comme attirés miraculeusement. Mais la plupart, c'est qu'ils ont reçu une bonne nouvelle, une invitation. Un tract, quelque chose, un témoignage. Ils ont été impactés par un témoignage d'un ami, d'une proche. La plupart des gens, c'est à nous d'aller les chercher. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, probablement des anges. Hein. Ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous et regardez-vous au ciel? Mais ils sont là, ils continuent de regarder le ciel. Et les anges, ou ces hommes, en tout cas, ils viennent et ils disent, mais pourquoi vous continuez? Pourquoi vous regardez encore vers le ciel? C'est bon, Jésus, il est parti. Il est parti. Il veille sur nous, mais il est parti.
Verset 11, et dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous de regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ça veut dire quoi? Les anges, ces personnes en tout cas, l'ont rendu, mais au boulot. Maintenant, c'est à toi. Il y avait Jésus, c'était stylé, il y avait Jésus. Tu t'es reposé sur lui, mais maintenant, c'est à toi de jouer. Maintenant, c'est ton rôle d'aller. C'est ce que le Seigneur nous dit. Allez. La dernière phrase qu'il va prononcer, c'est allez. Faites des nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez. C'est ce que nous devons faire. C'est notre mission, frères et sœurs, c'est notre mission d'aller. Déjà à Jérusalem. Commençons par Jérusalem. Commençons par notre Jérusalem. Le problème, c'est que nos églises ne vont plus, ne sortent plus, restent entre elles et deviennent comme une caste. Un club évangélique entre personnes sauvées, avec des activités en tout genre, et de moins en moins de prières, de moins en moins de réunions d'évangélisation. Et on est là, on est avec son frère, sa sœur qu'on connaît depuis 30 ans, et on est bien parce qu'on la connaît, on connaît ses enfants, on est bien entre nous, alléluia. Mais ce n'est pas ce que nous demande le Seigneur seulement. Le Seigneur nous dit d'aller dehors. Cette parabole sur les noces, d'aller inviter même les boiteux, ceux qui traînent par terre, ceux que personne ne veut. Nous, on doit aller vers eux. On doit aller vers les riches, vers les pauvres, vers les malades, vers ceux qui ne sont pas aimables, ceux qui ne sentent pas bon. On doit y aller. Amen. C'est ce que le Seigneur nous demande. Et ce n'est pas uniquement au pasteur d'aller. On reste dans notre petit confort, notre petite chaise, nos petits chants. On n'est pas dérangé par qui que ce soit. C'est sûr que ça bouge une soirée comme vendredi soir. Une soirée où on va confronter les ténèbres, alléluia. Mais ça, c'est le rôle de l'Église, frères et sœurs. C'est d'aller au combat. Dans la partie de l'évangélisation, il y a cette notion de combat spirituel. Et un chrétien normal doit avoir, je veux dire, pas dans ce domaine-là, pas dans le lien ou la possession, mais doit avoir des confrontations spirituelles. Une église, moi je me suis dit, dans la mienne où j'ai grandi, pendant 20 ans, j'ai vu une personne qui avait des problèmes spirituels et ça s'est manifesté. Pendant 20 ans. C'est pas normal. Parce que si nous, on ne s'en occupe pas, qui va s'en occuper? Si nous, comme le dit la parole, on ne prie pas pour les malades, si nous, on ne délivre pas ceux qui sont possédés, qui va le faire? Personne. Personne. Ces gens-là vont finir dans des asiles psychiatriques ou à la morgue. Mais nous avons la parole qui donne la vie, alléluia. Et nous devons vivre ça. Ça doit être commun. Les personnes qui rentrent, qui sont chargées, elles doivent être libérées complètement devant le Seigneur, alléluia, à la présence de Dieu. Et plus, c'est vrai ce que dit Jacques, plus on prie, plus la présence de Dieu est palpable, plus les ténèbres sont dérangées et plus les ténèbres ne peuvent pas rester. Parce qu'ici, c'est un lieu saint. Ici, c'est la maison de Dieu. Et ils ne font pas ce qu'ils veulent. Et quand la présence de Dieu est forte, ils sont obligés de partir, alléluia. Comme la confrontation entre l'eau et le feu. Amen. On est là pour éteindre les traits enflammés du malin. Amen. Réalise que tu dois aller. Réalise que tu dois aller. Et je me disais, mais l'image du fait d'aller, c'est d'avoir comme la pire épidémie de toute l'histoire qui sévissait, ou qui sévirait, aujourd'hui en France, pire que la peste, pire que le choléra, pire que toutes ces épidémies terribles, pire que le Covid. Et nous avons l'antidote et nous restons enfermés. Parce que la pire des épidémies de l'histoire de l'humanité, ce n'est pas le choléra, la peste, le Covid, c'est l'épidémie du péché. C'est l'épidémie du péché. Parce que toutes les autres, elles tuent le corps. Mais le péché tue l'âme et tue pour l'éternité. Et nous avons l'antidote. Le Seigneur Jésus. Nous avons des seringues en plus. Un stock à profusion. Réalisez que nous avons ça à disposition. Et nous restons là enfermés, et derrière notre petite porte très sécurisée. Non, nous n'avons pas le droit devant Dieu. Nous avons une responsabilité d'aller et de propager cet antidote, cette solution qui est Jésus. C'est le seul antidote en plus. Ils se battaient tous pour des doses, vous vous souvenez? Les doses, c'était toute une histoire. Des millions de doses, Pfizer, les autres, on se souvient. T'es quel, hein? Moi je suis Pfizer, deuxième rappel, insupportable. Mais nous, on a un stock illimité. On a un stock illimité, mais nous, on a été immunisés par le Seigneur Jésus. Mais maintenant, c'est notre rôle d'aller, alléluia. Acte 16. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. L'église de l'Ariane est appelée à grandir, à se multiplier, à ouvrir d'autres églises. Vous
commencez à me connaître, certains me prennent pour un fou. On m'a dit cette semaine gentiment, Sam, tu veux une méga church, alléluia. Amen. Ça va venir et on va ouvrir encore. Amen. On doit avoir cette vision d'essaimer. On doit avoir cette vision d'essaimer. L'église peut-être plus tard de compte, je ne sais pas, on ouvrira où le Seigneur voudra qu'on ouvre, mais on doit avoir cette vision d'essaimer, de grandir. C'est ça, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. 1 Corinthiens 3,5. Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce donc Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Verset 6, Paul dira, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. C'est-à-dire que c'est à toi de planter, c'est à toi d'arroser, ou toi tu plantes, quelqu'un arrose, ou quelqu'un plante et toi tu arroses. Et c'est Dieu qui fait croître. En fait, le plus important, c'est pas de savoir qui plante ou qui arrose. C'est que quelqu'un plante et quelqu'un arrose. Et c'est à toi de planter, c'est à toi d'arroser. Parce qu'après, il nous est dit que le Seigneur fait croître. Mais je me dis, si personne ne plante, eh bien on arrose et on mouille juste la terre. Et si on plante mais on n'arrose pas, eh bien ça ne pourra pas grandir. Le Seigneur nous demande de travailler en équipe et d'arroser, de planter, premièrement, d'arroser, et que lui fera croître. Mais nous, on a notre part à faire. Et premièrement, on a notre part à faire. Et je me dis, moi, dans l'évangélisation, j'ai tellement de progrès à faire. Tellement de progrès à faire. Où des fois, je sens le Seigneur qui me dit, parle à ces personnes. Et je ne le fais pas. Ça vous arrive aussi? On est tous comme ça. On est tous comme ça. Je me dis, il n'y a pas si longtemps, on sortait d'une réunion, un moment de ciel ouvert. Vraiment, c'était tellement bon. Je rentre chez moi, il y a 3 jeunes bizarres devant chez moi. Devant mon immeuble. Qu'est-ce que je fais? Je voulais leur parler, j'aurais dû leur parler du Seigneur. Inconsciemment, je me mets en mode défensif et je les regarde un peu d'un air méfiant. J'arrive devant l'ascenseur, je me dis, mais t'as rien compris, Samuel. T'as rien compris. T'as rien compris du tout. Là, j'ai été repris par le Seigneur. Parce que j'étais aussi bizarre, même encore plus bizarre qu'eux avant que le Seigneur me change. Et même avec le Seigneur, je suis encore un peu bizarre. Mais ça, c'est un autre problème. Il y travaille. Si tu es ouvrier du royaume, tu dois travailler. La Bible nous dit, soyez des serviteurs, et les serviteurs, ils travaillent. Travailler. La Bible nous parle de planter et d'arroser. Romains 10, verset 14. Comment donc... il est merveilleux, ce texte. Alléluia, il est merveilleux. Romains 10, 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler si personne qui prêche? Le mot prêcher, le mot prédicateur qui va venir juste après, ne parle pas des ministères dons uniquement. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. De bonnes nouvelles, alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. L'évangile nous oblige. L'évangile nous oblige, et dans l'épître de Jacques, il est dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Dans toutes les religions, nous sommes dans le faire. Il faut faire pour obtenir, il faut faire pour avoir. Mais le Seigneur nous dit, sois en premier, sois transformé, et après tu feras. Sois transformé, et après tu feras. Mais l'évangile nous oblige, quand le Seigneur arrive puissamment dans une vie, et quand Jésus arrive dans une vie, c'est toujours puissamment. Je ne parle pas en manifestation extérieure, mais au moins intérieure. Il y a des choses qui sont changées. Il y a des personnes qui encore vendredi m'ont envoyé un message avec des photos de certaines choses qu'elles devaient changer dans leur vie. Elles m'ont dit, ça, je réalise que c'est pas bon et je vais le jeter parce que ça déplaît à Dieu. C'est de l'idolâtrie. L'évangile oblige. L'évangile nous pousse à agir, nous pousse à changer et nous pousse à aller. Amen. Romains 16, verset 1, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Tellement de gens qui n'ont pas honte de tellement de choses dont ils devraient avoir honte. Des personnes qui, dans ce temps d'Halloween, font n'importe quoi, même dans le monde professionnel. Et nous, des fois, on a honte de l'évangile. Moi, j'ai déjà eu honte de l'évangile. Et le Seigneur m'a repris. Et je me suis senti mal. Le Seigneur n'a pas eu honte de nous quand il a fallu aller à la croix. Le Seigneur n'a pas eu honte de toi
quand il a fallu payer pour chacun de tes péchés? Quand c'est que la dernière fois que tu as parlé de Dieu à quelqu'un? Et je me le dis de tout mon cœur. Je me le dis, Samuel, moi c'est facile, prêcher c'est facile. Mais l'évangélisation à mes voisins, elle est aussi dure que la vôtre, ne vous en faites pas. Quand c'est la dernière fois, Samuel, en dehors de ton travail, de ton ministère de pasteur, quand c'est que la dernière fois tu as parlé de Dieu à quelqu'un? Quand c'est la dernière fois, Samuel, que tu as invité quelqu'un à l'église, en dehors de ton ministère? Et je crois qu'on peut tous se poser cette question ce matin. Quand est-ce la dernière fois que tu as invité un proche à l'église? Acte 20, verset 8, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ce qu'on vit à l'Ariane, c'est juste normal. C'est juste normal. Il n'y a rien d'exceptionnel. Parce que la Bible me dit dans Acte que l'église augmentait de jour en jour. Ce qu'on vit, c'est juste normal. Et ce qu'on doit continuer de vivre, c'est ça en fait. Il ne faut pas être étonné, c'est juste la continuité des actes des apôtres. Le Seigneur nous a dit, vous vivrez les mêmes choses et encore de plus grandes. On va déjà commencer à en vivre les mêmes choses et on verra pour les plus grandes ensuite. Mais ça, c'est juste normal. Mais ça doit encore continuer, alléluia. C'est ce que Dieu veut. On va continuer, je vais passer à la deuxième partie. Nous sommes là, l'Église est là. Je n'ai pas le temps de m'arrêter sur les combats spirituels qui vont avec l'évangélisation, le fait de se lever pour le Seigneur. Il y a de l'opposition quand on se lève et qu'on commence à vouloir inviter à l'église, quand on commence à parler de Dieu autour de nous. Et ça, c'est indissociable du fait d'aller. La deuxième partie que je voulais voir avec vous, c'est glorifier Dieu. L'église, la deuxième mission, je ne peux pas les placer de manière hiérarchique. Un est plus important que deux, ce n'est pas possible. C'est les trois missions principales. Et notamment, nous sommes là pour glorifier, adorer et célébrer Dieu. C'est le rôle de l'église. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Romains 15, verset 5, qui nous est dit. Il y a beaucoup de textes ce matin. J'aime la parole de Dieu. C'est bon, hein? Que le Dieu de la persévérance. Après, toutes les prédications, vous le savez, sont sur YouTube. Donc, vous pouvez reprendre le temps de bien les relire les textes. Mais il nous est dit dans ce verset 15.5, Romains 15.5, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le mot glorifier veut dire louer, vanter, magnifier, célébrer, rendre les honneurs. Et c'est ce que nous avons fait ce matin. Et c'est ce que le Seigneur nous invite à faire. Tous ensemble, d'une seule bouche. C'est ce que nous avons fait ce matin. C'est pour ça que l'église locale, les amis, les frères et sœurs, est indispensable dans ta marche avec le Seigneur. Si tu veux plaire à Dieu, si tu veux obéir au Seigneur, tu dois t'attacher à l'église locale. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit dans Psaume 22, verset 3, que Dieu siège, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est qui Israël? C'est le peuple de Dieu. C'est qui le peuple de Dieu? C'est nous. L'Ancien Testament, c'était Israël, peuple hébreu. Mais aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, c'est chacun d'entre nous qui marchons avec le Seigneur. Sais-tu quand on se rassemble, Dieu, le Seigneur, est automatiquement présent au milieu de nous. Il siège au milieu des louanges de son peuple. Acte 2, verset 46, il est dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le mot louer veut dire chanter des louanges en l'honneur de Dieu. Je crois qu'il y a une puissance également dans la louange, dans l'adoration, par le chant, dans la célébration, dans la louange, toujours dans l'ordre, dans la bienséance, dans l'équilibre. On ne fait pas n'importe quoi. Quand on loue Dieu, on le célèbre et c'est lui qui doit être mis en premier. Alléluia. Moi, il n'y a pas de souci. On me parle des fois, pasteur, vous savez, nous, on aime bien danser. J'ai rien contre le fait de danser. Mais il ne faut pas qu'on te remarque. Si on te remarque, c'est qu'il y a un problème. Si on te remarque, on ne remarque plus Dieu. Et quand tu es dans la présence de Dieu, je ne parle pas de chez toi, tu fais ce que tu veux, mais à l'église, on doit remarquer uniquement le Seigneur Dieu. Alléluia. Amen. Après, vous faites tout ce que vous voulez, du moment que ça ne dérange pas les voisins, les frères et sœurs à gauche, et du moment que ça n'attire pas le regard sur vous. C'est les deux seules conditions. Après, on peut faire tout ce qu'on veut, mais la lumière doit être au Seigneur Jésus-Christ.
dans la louange, dans la prière, dans tout, dans la vie d'église en général. Amen. L'église doit être un lieu qui vit, même chaque jour. Et j'ai cette vision de l'église, je le crois, qui est une vision biblique de l'église qui vit. L'église qui est un lieu de vie, non pas uniquement le dimanche matin ou le vendredi soir ou le mercredi, mais un lieu qui vit. Et avec les nouveaux locaux, j'espère qu'on aura cette opportunité d'avoir un lieu qui vit tous les jours. C'est ce qu'on doit arriver à faire pour accueillir les gens, pour être là, disponible. Et pour avoir cette vie, parce que dans les actes des apôtres, ils étaient tous les jours ensemble. Là, ils ont peur. Je sens que vous avez peur. Vous verrez, je vous expliquerai. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Ah non, ça fait peur aussi. On continue. Notre offrande. Le Seigneur nous dit, plus des sacrifices d'animaux comme dans l'Ancien Testament, mais d'autres sacrifices corporels, j'ai envie de dire bien sûr. C'est le fait de venir à l'église. C'est un sacrifice de bonne odeur devant le Seigneur. Physiquement, nous sommes une offrande au Seigneur. Sans ton voisin, tu le sens, tu dis, tu es une offrande de bonne odeur. Tu peux lui dire, tu es juste une offrande sinon. S'il n'y a pas la bonne odeur, tu es juste une offrande. Mais le Seigneur nous demande d'être là pour lui être agréable, physiquement. Par notre bouche, tous ensemble, ils louèrent Dieu, d'une seule bouche. Par nos finances également, quand on met à part la dîme, ce que Dieu nous demande, on glorifie Dieu et on se sanctifie, on obéit tout simplement à ce que Dieu nous demande. Par nos mots, par la prière individuelle, par les chants, par tout ce que l'on fait ensemble. Même la communion fraternelle, même l'amour les uns qu'on a les uns pour les autres, glorifie le Seigneur. Alléluia. Luc 5, verset 26, tous étaient dans l'étonnement. Au moment où un homme va guérir, Jésus va guérir le paralytique, ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Quand Dieu agit, des fois ça peut surprendre. Mais on reste biblique. Et quand Dieu agit, ça change les vies. Alléluia. Quand nous réalisons qui est Dieu, quand nous le louons, nous l'adorons, nous le célébrons, quand tu réalises vraiment qui il est, ce qu'il a fait pour toi, la louange, l'adoration, le fait de le glorifier, c'est automatique. En fait, c'est mathématique. Quand tu réalises la gloire de Dieu, quand tu réalises la grandeur de Dieu, quand tu as cette vraie crainte de Dieu, non pas être pétrifié, terrifié de Dieu, mais ce respect, cette soumission à Dieu. Quand tu réalises que tu es tellement rien, la Bible nous dit, vous avez été tiré de la poussière, vous retournerez à la poussière, mais que Dieu a fait de toi son enfant. Mais qu'est-ce que tu ne peux pas faire autre chose que de le louer, de l'adorer. Amen. C'est tellement bon. Quand tu l'adores, quand tu le glorifies, ton âme aussi est renouvelée, ton esprit vivifié, ton corps rafraîchi et tes pensées allégées. Alléluia. Dieu aime les louanges de son peuple. Mais tu as encore plus besoin que Dieu de le louer et de l'adorer. Quand tu loues Dieu, quand tu le célèbres, quand tu le chantes, ça te fait encore plus de bien à toi qu'à Dieu. Parce que tu en as besoin. Ton âme, on pourrait se dire, mais c'est pour Dieu, c'est lui qui en bénéficie. Dieu veut, mais Dieu n'a besoin de rien. Ce n'est pas un besoin vital pour Dieu. Dieu n'a pas de besoin. Mais nous avons besoin. Notre corps, notre âme et notre esprit a besoin de louer, d'adorer Dieu. Alléluia. Et enfin, la troisième partie. Vous êtes toujours là? Amen. Ça tombe bien. Nous sommes là également pour nous édifier. Et on voit dans Éphésiens 4, verset 11, que Dieu a donné à son Église des ministères dons. Éphésiens 4, verset 11, et je m'arrêterai dessus plus tard dans une autre prédication. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'édification, c'est quoi? C'est le fait de progresser. La Bible nous dit d'aller de progrès en progrès. On ne doit pas être, on n'est pas appelé à stagner. La Bible dit, et Paul va reprendre un peu sévèrement les Corinthiens, quand il le dit, mais vous êtes encore au lait spirituel.
En gros, il va leur dire, je suis déjà venu la dernière fois et j'avais des choses à vous donner de la part du Seigneur, des choses à vous apporter, mais vous êtes des enfants, donc j'ai pu que vous donner du lait. Alors j'avais des choses solides à vous donner de la part de Dieu. J'avais des enseignements, de l'édification pour que vous soyez vraiment, que vous passiez d'enfant à adolescent, mais vous n'êtes pas capable de le recevoir. Parce qu'on reste dans nos bases spirituelles, notre petite, j'ai envie de dire, notre salut, et on sent qu'on vient bien, et on est là, et on se dit, mais c'est suffisant, je suis sauvé par grâce. Va chercher plus. Va chercher plus avec le Seigneur. La Bible nous dit que l'église locale sert à notre perfectionnement, à notre je ne l'ai pas. Non. Édification, pardon. Ça ne commençait pas par un I. Nous devons être édifiés. Et l'église locale nous édifie au travers des ministères dons, des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des enseignants. C'est ce que Dieu nous demande. Marcher de progrès en progrès. Pour le perfectionnement des saints. C'est qui les saints? C'est nous, c'est les chrétiens. Il est dit dans un moment, je crois que c'est aux Romains ou aux Galates, il dit, c'est la première fois que les saints ont été appelés chrétiens. Et voilà, c'est nous les saints. Ceux qui ont été, non pas ceux qui ne sont pas saints, mais ceux qui ont été sanctifiés, qui sont vus par Dieu comme saints. Parce que le sang de Christ est sur nous. Mais nous sommes appelés à nous perfectionner et à nous édifier. Marcher de progrès en progrès, on va lire un texte Éphésiens de 19. Paul va parler d'achever la course, on le connaît. Mais il y a un autre texte qui nous est dit ainsi, vous n'êtes plus étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Ça engage, hein? C'est impressionnant. Hein? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et en lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est-à-dire quoi? Que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes et que Dieu, le Seigneur, est la pierre angulaire. Il y a une base, il y a une chape, il y a une structure, une pierre, une fondation, et il y a une pierre à un angle. Le reste, c'est à toi de le construire. Le reste, c'est à nous de le construire. En lui, c'est impressionnant. En lui, tout édifice bien coordonné. En lui, tout édifice bien coordonné. D'après cette pierre angulaire, on doit construire dessus. Tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Les murs, c'est à nous de le construire. On doit construire les murs pour rédifier cette église locale. Alléluia. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et l'édification passe par l'église locale. L'enseignement des apôtres et des ministères dons passe par l'église locale. Tu as besoin de l'église locale. Peu importe laquelle, du moment que... Mais attache-toi à une église locale, papillonne pas là comme ça. Attache-toi à une église locale, même si ce n'est pas celle-là. Du moment qu'elle est spirituelle, il n'y a aucun souci. Je ne suis pas un gourou, il n'y a pas de problème. Mais si elle est spirituelle, basée sur la doctrine et qu'il y a la présence de Dieu, c'est les deux bases pour lesquelles tu dois t'attacher à ton église locale. Et après, tu pourras grandir, tu pourras t'édifier. Je réalise que tellement de fois dans ma vie et dans ma foi où j'ai eu des moments compliqués avec le Seigneur et personnellement, heureusement que l'Église a été là. Heureusement que certains frères et sœurs ont été là. Je suis allé les voir. J'aurais dit, ça ne va pas, prie pour moi. J'ai besoin de conseils pour cette situation. Heureusement qu'il y a eu des fois des temps de prière, des temps d'appel où je me suis levé, le pasteur a prié pour moi. Ça m'a comme reboosté, je suis reparti, requinqué, revigoré par la puissance du Saint-Esprit. Mais ça, si tu n'as pas d'église locale, tu vas t'isoler toute seule. Et tu es vulnérable. Et petit à petit, ton feu va s'éteindre. Petit à petit, ton feu va s'éteindre. La Bible nous le dit. Vendredi, on a été édifiés. On a été enseignés. Des gens ont réalisé certaines choses. J'ai rien inventé du tout, mais on a juste pris les textes bibliques. Et on les a enseignés, on les a lus, médités ensemble. Acte 20, verset 33. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. À celui qui peut édifier, c'est le mot édifier, bâtir dessus, finir la structure pour laquelle la fondation a déjà été posée. Donner un accroissement constant à la connaissance du chrétien et à une vie conforme au fondement. Ça, c'est la définition biblique. Vous imaginez bien que cette phrase, elle n'est pas de moi. Hein. Ça veut dire que le sol est là, la base est là, mais qu'il n'y a pas d'édifice, c'est à nous de le construire.
Comme une inauguration, là. Vous savez, l'inauguration, ils mettent la première pierre. Et après, il y a tout le reste à construire. C'est faire le mur, monter un édifice. Lui qui est le rocher des siècles. Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres. Ça veut dire qu'ils sont ensemble, dans le même lieu. Par des psaumes, la parole de Dieu, des hymnes également. Les psaumes, ça parle aussi de la louange, des chants. Par des hymnes, des cantiques spirituels. C'est ce que nous avons fait ce matin. Et par la parole de Dieu, alléluia. En fait, la vie d'église, c'est juste l'application du Nouveau Testament. Ça doit être ça, en tout cas. Vivre les miracles des actes des apôtres et faire ce que Dieu nous demande, s'édifier, être ensemble, embrassez-vous par un saint baiser, toutes ces choses, c'est biblique. Chantez des hymnes, chantez des cantiques, priez pour les malades, faites l'onction d'huile à ceux qui ont besoin, posez les mains aux malades, délivrez ceux qui sont liés. On applique juste la parole de Dieu. 1 Corinthiens 14, 12. De même, c'est le dernier texte. Hein. Je vois, ils regardent tous leur montre là. Ça, vous êtes là? De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit, pourquoi? L'édification de l'Église. Même les dons spirituels sont là pour rédifier l'Église. Sont là pour rédifier l'Église, alléluia. Les 9 dons spirituels, on y reviendra. Mais même le baptême du Saint-Esprit est là pour t'édifier toi-même. Le parler en langue, c'est pour toi. Et les dons spirituels qui viennent après et dont tu dois aspirer et dont toute l'Église doit inspirer à ces dons-là, ils sont pour l'édification de l'Église. Pour reprendre, exhorter, encourager, réprimander, toutes ces choses-là. Mais j'ai envie de te dire, ta conversion ne suffit pas à tenir. Ta conversion, ta rencontre avec Dieu, aussi magnifique soit-elle, aussi puissante soit-elle, ne te suffit pas à tenir pour achever la course. Tu as besoin de cette Église locale. L'apôtre Paul le dira, et on sent que même l'apôtre Paul, il dit, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. Il nous est dit dans cet épître de Timothée que c'est important et que c'est compliqué. C'est déjà compliqué avec l'église locale, alors sans, c'est quasiment impossible. Réalisons-le. On va juste prier pour finir ce moment, si tu peux jouer tranquillement. On va juste prier, simplement. Pas prendre beaucoup encore de temps. Alors que nos yeux sont fermés, on va prier. J'aimerais te poser une seule question. Pourquoi viens-tu à l'église? Pose-toi, fais ce bilan sur ta vie de pourquoi tu viens à l'église. Est-ce que tu viens peut-être d'une manière religieuse, habituelle, j'ai envie de dire rituelle même, traditionnelle? Ou est-ce que tu réalises que le Seigneur voudrait plus, que tu ailles, que tu t'édifies avec les frères et sœurs et que tu le glorifies, que tu le loues, que tu l'adores et pas juste que tu sois présent. Parce que si tu es présent et que tu ne réalises pas quelle est l'église, ce même culte qu'on est en train de passer de 2 heures est tellement long pour toi. Je le sais parce qu'ils ont été tellement longs pour moi, ces cultes de 2 heures. Mais quand le Seigneur transforme une vie, alléluia, ça passe tellement de vite ces 2 heures. Il y en a plusieurs qui m'ont dit vendredi, quand la réunion a duré 2 heures, mais on a vraiment passé 2 heures là dans la présence de Dieu. Parce que c'était bon. Parce qu'on réalise, parce que Dieu a changé notre cœur. Et peut-être que si c'est lourd, cette vie d'église, elle est lourde pour toi. Peut-être que le Seigneur n'a pas totalement changé ton cœur. Tu viens à l'église juste parce qu'il faut venir et qu'il y a des réunions et que tu accompagnes ta femme ou ton mari. Mais il y a quand même une lourdeur dans ton cœur. Tu ne dois pas venir à l'église parce que tu te sens obligé, parce que sinon les frères et sœurs vont se demander pourquoi tu ne viens pas. Tu viens à l'église parce que Jésus a changé ton cœur. Et que tu as envie de découvrir et de redécouvrir la puissance de Dieu. Goûter à nouveau à la présence de Dieu. Je ne vais pas prier individuellement, mais s'il y en a qui ont besoin de réaliser et que Dieu leur montre la puissance de l'église locale et les missions de l'église locale, lève ta main à ta place. Je ne vais pas te faire lever. Je ne vais pas prier individuellement pour toi, mais collectivement. On va juste faire une prière. Lève ta main à ta place. Tu as besoin de la prière. Que Dieu te révèle la puissance et l'importance de l'église. Amen. Tu peux baisser la main. Alléluia. Y a-t-il d'autres personnes? Amen. Tu peux baisser ta main. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez baisser vos mains. Alléluia. Amen.
Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Tu peux baisser ta main. On va prier, on va demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, merci. Merci pour ce message. Merci pour ta parole. Nous avons tout, Seigneur, pleinement en toi. Je te demande de bénir encore ta parole qui a été annoncée, de l'enraciner dans les cœurs. Si c'est moi qui en parle, Seigneur, ça ne va pas faire le même effet que si c'est toi qui l'incrustes dans les cœurs. Parce que nul ne te résiste, Seigneur. Quand c'est toi, c'est radical quand tu parles à un cœur. Viens poser ta main, Seigneur. J'ai tellement besoin de toi. Mon Père, mon Dieu, nous avons tellement besoin de toi pour réaliser la puissance de l'Église locale. Et aussi le potentiel et l'impact que l'Église locale peut avoir dans une ville comme Nice. Aide-nous à réaliser, à arrêter d'être chétifs dans notre coin et de crier au plus grand nombre que Jésus sauve encore aujourd'hui. Et que Jésus est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie, le seul moyen d'être sauvé. Donne-nous de vivre cette mission d'évangélisation. Donne-nous de vivre cette mission de te glorifier, de t'adorer, parce que c'est ça aussi la mission de l'Église. Et donne-nous aussi cette mission de prendre à cœur aussi notre édification personnelle, d'aller qu'on puisse marcher de progrès en progrès dans la parole de Dieu, s'il te plaît Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Sing his praise aloud. Sing his praise.